Voilà, un petit mot quand même sur la place des hommes, la place des pères, dans les milieux très populaires. Je disais récemment dans une assemblée, suite à un débat qu'il y avait eu à l'Association nationale des centres parentaux, j'ai l'impression qu'un père dans les structures de l'enfance, ça s'excuse, ça sait pas, ça dit rien, ou ça gueule, en gros. Et je crois vraiment, j'ai une expérience de père, j'ai la chance d'être pas dans un milieu très pauvre, mais je sais pas, je dis rien, et souvent je m'excuse. À l'école, par exemple, vous voyez, hein, voilà, on est souvent très mal à l'aise. Alors, dans les classes populaires, c'est pas facile d'être un homme ou d'être un père. Si la femme peut endosser le rôle social de mère, le rôle social de l'homme, quoi qu'on en dise, sa fierté, c'est de ramener de quoi nourrir ses enfants, et c'est le travail. On le sait très bien, dans les dispositifs de soutien à la parentalité, il y a peu d'hommes. Ça reste encore beaucoup l'affaire, y compris dans nos professions, nous semble-t-il, l'affaire des femmes. Et je crois que c'est encore plus vrai dans les familles pauvres. Hein. Et cette tendance à l'invisibilisation des pères, qui est un vrai point aveugle de notre travail, est encore accentuée dans les services publics de l'enfance. Hein. L'enfance, c'est la question des mères à la maternité, à l'école maternelle, avec des assistantes maternelles, avec une protection maternelle et infantile, etc., etc. Et là, je vais prendre appui sur une femme psychanalyste pour le dire, comme ça, on ne m'accusera pas. C'est Sylviane Giampino, qui est psychanalyste et présidente de l'ANAPSI, hein, l'Association nationale des psys de la petite enfance, qui disait au congrès de la PMI, des syndicats nationaux des médecins de PMI il y a 2-3 ans, elle disait « J'accuse la PMI d'être materno-centrée, d'être fascinée par la dyade mère-enfant. » Voilà. Donc je trouve que ça, c'est assez intéressant qu'une femme psychanalyste puisse nous le rappeler. Et je ferai juste référence aux travaux de Marie-Clémence Le Pape. Ils sont là, en fait. Oui, voilà. Sociologue, qui a travaillé sur être parent dans les milieux populaires entre valeurs familiales traditionnelles et nouvelles normes éducatives, voilà, qui montre comment des pères de milieux populaires sont attachés à la figure du pater familias comme possibilité d'affirmer une forme d'autorité, même s'ils sont en même temps en train de retravailler à l'égard des questions de dialogue au sein de la famille. Leur position n'empêche qu'il y a un ancrage assez fort là-dessus. Pour se mettre en horizontalité dans le dialogue, ce que j'essaie de faire, moi, de façon merdique avec mes gamins, pour se mettre en horizontalité, il faut avoir une sacrée verticalité. J'ai aucun mérite à avoir cette verticalité. J'ai un boulot, je suis souvent absent, donc ils se disent « Papa, il est pas là, il gagne de l'argent. » Enfin, il y a quelque chose qui se passe qui fait que ça va bien. J'ai eu la chance d'avoir un parcours scolaire, etc. Ma verticalité, le fait que ça tienne, que j'ai une colonne vertébrale qui ne me met pas en danger quand je me mets en horizontalité vis-à-vis d'eux, je suis pas sûr que tous les pères et les parents des milieux populaires aient cette verticalité sociale qui les assure que de se mettre en horizontalité n'est pas dangereuse pour eux. Hein. Et donc ils sont pris dans ces contradictions de non, il faut être ferme, madame, hein, ou monsieur, évidemment, voilà. Il faut à la fois toujours être ferme, et en même temps, il faut pas taper, hein. Enfin, vous voyez, on est pris dans des injonctions comme ça qui peuvent être tout à fait paradoxales. Voilà. Donc, entrer dans le jeu de négociation au sein de la famille nécessite d'être armé, voilà.